Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo, c'est de déterminer ici la limite en plus l'infini de ce polynôme, donc moins 6x3, moins 2x2, plus 4x, moins 1. Alors je vais utiliser les deux méthodes, parce qu'il existe deux grandes méthodes. La première qui est au programme de terminal S, c'est la factorisation par le terme prépondérant. La deuxième méthode, qui était avant au programme de terminal S, et qui l'est pour certains encore, parce que certains profs donnent encore ce principe, et je pense qu'ils ont raison, eh bien c'est ce qu'on appelle le principe du monôme de plus haut degré. Donc la première méthode, on va commencer évidemment par la méthode de factorisation. Alors, pour trouver la limite d'un polynôme en l'infini, c'est-à-dire en plus ou moins l'infini, eh bien il existe une méthode simple, assez longue à rédiger par contre, si on rédige tout, qui est de factoriser par le monôme, ou en tout cas par la puissance qui vous paraît la plus forte quand x va devenir très grand. Évidemment, on sait bien, si vous prenez par exemple 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000, si vous prenez donc 10 puissance 3, que vous le mettez au carré, ça vous donnera 10 puissance 6, donc vous avez quelque chose qui est 1000 fois plus grand, puisque 10 puissance 3 c'est 1000. Donc ici, si vous avez x qui vaut 10 puissance 3, x au carré sera 1000 fois plus grand. Et x au cube, eh bien lui, il sera 10 puissance 9, donc il sera 1 million de fois plus grand. Donc c'est vraiment énorme. Et donc, eh bien, quand x est très grand, eh bien, on devine bien que c'est x3 qui va donner sa puissance à ce polynôme. Et donc c'est pour ça, eh bien, c'est par lui qu'on va factoriser. La première chose, eh bien, c'est a-t-on le droit de factoriser? Peut-on factoriser par n'importe quelle expression? Oui, à condition qu'elle soit non nulle. Donc ici, eh bien, on va accepter, évidemment, que x est strictement positif, donc non nul, parce qu'on regarde la limite en plus l'infini, et donc on peut considérer que x est très très grand. Donc ça, important. Alors certains l'oublient, c'est pas dramatique on va dire, mais c'est quand même de la rigueur. Il faut commencer à être rigoureux quand on est quand même en début de terminale. Ça vous servira si vous faites des études mathématiques. Alors ici, x3, donc je choisis x3. Certains prennent moins 6x3, mais on prend en général que la puissance. Ça évite de traîner des moins 6 dans toute la parenthèse. Donc premier terme qui va apparaître, c'est moins 6. Donc lui, pas de problème. Ensuite, vous aurez moins 2 x2 sur x3 plus 4x sur x3 moins 1 sur x3. On va simplifier chacune ici des fractions où apparaissent des x en haut et en bas. Donc il faut savoir que x2 sur x3, vous avez 2x en haut, 3 en bas. Il en restera donc un seul en bas. 4x sur x3, vous avez 1x en haut, 3x en bas. On peut en simplifier. Donc un seul, il vous reste donc plus 4 sur x au carré. Et la dernière, on n'a rien à faire. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est tiré d'affaire? Brièvement sur un brouillon, parce qu'après sur une copie ça n'est pas acceptable, on va regarder tous les termes de cette parenthèse. Le premier terme c'est moins 6, pas de souci. 2 sur x, lui quand x est très grand, ça tend vers 0. Ça ne se justifie pas, ce sont des fonctions de référence. Ici x3, enfin 4 sur x3 tend aussi vers 0 quand x est très grand. Quand x tend vers plus infini, et pareil pour le cube. Donc votre parenthèse ici, elle va tendre vers 6, vers moins 6. Et devant la parenthèse, vous avez ici un polynôme. En plus infini, c'est un monôme, une puissance 3. En plus infini, ça tend évidemment vers plus infini. Donc vous avez un plus infini devant. Dans les parenthèses, quelque chose qui tend vers moins 6, d'après les règles des produits, mais ça va tendre vers moins l'infini. Et donc ça, c'est un petit peu le problème. On va devoir tout écrire sur sa copie. Alors pour rédiger un minimum, parce qu'on ne va pas mettre 2 heures, ici, on va donner la limite donc de 2 sur x, en disant tout de suite que c'est la même que la limite de 4 sur x3 et que c'est la même que la limite de 1 sur x3. C'est tout l'intérêt de factoriser par le plus fort. Comme ça, toutes ces limites ici vaudront 0. Donc, par addition, soustraction incluse, eh bien la limite de votre parenthèse, la limite, donc quand x tend vers plus l'infini, de moins 6, moins 2 sur x, plus 4 x3, moins 1 sur x3. J'ai un petit problème ici, j'ai mis un x3, c'est pas x3, pardon. Ici c'était x2, ça ne change pas grand chose, mais c'est quand même
important que ça soit juste. Voilà, cette parenthèse ici, les 3 termes ici tendent vers 0, il vous reste ce moins 6, donc cette limite c'est moins 6. Devant la parenthèse, on a x3, on va donner sa limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de x3, c'est plus l'infini. Et maintenant, on fait un produit, donc ici on fait une accolade, on met par produit. Vous avez le produit d'une fonction, d'une expression dont la limite est moins 6, par une expression dont la limite est plus l'infini, par produit. La limite donc de tout ça, ça sera moins 6 plus l'infini, ça sera moins l'infini. Donc ici, limite de moins 6x3 moins 2x2 plus x moins 1 égale moins l'infini. Donc tout s'est passé, c'est bien remarqué, comme s'il n'y avait que le moins 6 et que le x3. Donc le terme ici, vraiment très important, c'est moins 6x3. Et donc ça va être à la base de la deuxième méthode. Un principe qui se démontre, qui s'appelle le principe du monôme de plus haut degré. Ce principe, donc, il nécessite de savoir ce que c'est un monôme. Alors certains disent principe du terme de plus haut degré. Moi j'aime bien dire monôme parce que ça rappelle quand même qu'on ne peut l'utiliser qu'avec des monômes. Et donc on ne l'utilisera qu'avec un polynôme dans lequel on arrivera à déterminer le monôme de plus haut degré. Alors le monôme de plus haut degré, c'est donc moins 6x au cube, parce qu'un monôme, c'est quelque chose sous la forme un coefficient 1 multiplié par une puissance de n ici, puissance entière. Donc ça ne marchera pas tout ça avec des racines carrées, avec des 1 sur x, etc. Il faut un polynôme et arriver à trouver son monôme de plus haut degré, donc c'est-à-dire avec la puissance entière la plus grande. Donc ici, le monôme de plus haut degré, c'est moins 6x3, et donc, on pourra rédiger ainsi, limite, quand x tend vers plus l'infini. Donc on réécrit notre polynôme, x2 plus 4x moins 1, et bien ça va être égal à... Et ici, on va indiquer, alors par une flèche ou par une phrase avant de l'écrire, principe du monôme de plus haut degré. Il faut absolument indiquer que vous utilisez cette propriété, d'accord? Et à cette condition, vous avez le droit de dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 6x3, c'est-à-dire le monôme de plus haut degré. Et cette limite, eh bien, elle est simple, moins 6 fois x3, quand x est très grand, eh bien, ça tendra vers moins l'infini. Donc voilà un principe, je répète, qui n'est pas officiellement au programme, mais que la plupart des profs autorisent, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Il est très pratique. Après, il fait bien important que vous compreniez évidemment qu'il ne s'applique, en tout cas en cette année de terminale, que sur des polynômes. Et on l'appliquera aussi sur des fonctions rationnelles. Et dans ce cas-là, il s'appellera le principe du rapport des monômes de plus haut degré. Voilà. Pour ceux qui ont une préférence pour la factorisation, évidemment, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Ça se rédige bien. C'est très clair. Ça, c'est toujours un petit peu plus long, puisqu'on est obligé de faire toutes ces divisions et de préciser chaque limite. Voilà, j'espère que j'ai été clair. À bientôt.